Les critiques sont de trois ordres. Elles tiennent d'abord à la lenteur, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour obtenir un jugement en première instance. Le deuxième sujet, c'est le taux de réformation des jugements. Et enfin, c'est la question de la conciliation. Sur le premier sujet, c'est la lenteur. On constate des durées qui s'étalent entre 2 ans et 32 mois à Paris, ce qui est absolument considérable et qui a conduit l'État français à être condamné à plusieurs reprises de ce chef. Sur le taux de réformation, c'est le taux finalement qui est égal à 70%, ce qui est considérable. Ce sont les jugements qui sont réécrits en cause d'appel, donc ça montre à quel point il y a un sujet de professionnalisation sans doute de ceux qui rendent la justice au premier échelon. Et enfin, sur le défaut de conciliation, seuls 5% des décisions, des affaires sont conciliées, c'est-à-dire ne donnent pas lieu à un jugement, et 20% d'entre elles vont en départage, c'est-à-dire qu'elles sont tranchées par un juge professionnel au milieu des 4 juges prud'hommes. C'est une question qui conduit à un affrontement idéologique. Et pour essayer d'esquiver la question, on peut se fonder sur des rapports qui ont été rendus récemment. Le premier par le président Lacabara le 16 juillet 2014, par lequel il propose un certain nombre d'orientations, dont celle qui consiste à intégrer la justice prud'homale dans l'ordre judiciaire, j'allais dire classique, et de proposer des formations identiques aux juges prud'hommes salariés, aux juges prud'hommes employeurs, de manière probablement à réélever le niveau en droit du travail. Et pareillement, il suggère aussi que les juges professionnels qui interviennent dans les affaires en matière de départage soient eux-mêmes, j'allais dire, astreints à une formation plus précise en droit du travail. Ça, c'est une option. Il y a une option plus récente qui a été proposée par les services du ministère de l'économie le 16 octobre. Et dans ce cadre-là, on suggère l'échevinage, qui est en fait le principe d'introduire des juges professionnels à tous les stades de la formation de jugement et non pas d'attendre simplement le départage. Là, c'est probablement le cœur du sujet, parce que de deux choses l'une. Ou bien la justice prud'homale renoue avec une tentative couronnée de succès de conciliation, ou bien finalement on rentre dans un dispositif plus classique. Or, avec 5% de succès, ce n'est pas acceptable. À cet égard, là encore, les rapports en question font état de plusieurs orientations. La première, c'est de rendre la phase de conciliation, qui est parfaitement obligatoire, plus consistante, avec une véritable tentative de recherche de conciliation, ce qui est à l'évidence aujourd'hui plus tellement recherché, et puis surtout une organisation de la phase judiciaire plus précise, avec une mise en état plus coercitive, si c'était possible. D'autres orientations, et notamment tirées de la note du ministère de l'Économie et des Finances, consistent à promouvoir les modes alternatifs de résolution des litiges au travers soit de la clause compromissoire, c'est-à-dire une clause que l'on mettrait dans le contrat de travail pour dire « essayons de nous mettre d'accord en cas de pépin avant que d'aller saisir un juge », la médiation ou l'arbitrage. Ce sont des techniques qui sont déjà parfaitement connues et qui ne sont pas totalement intégrées dans notre manière d'appréhender le droit du travail. Et à mon sens, le vrai sujet consiste à s'interroger sur l'alimentation de la machine judiciaire en normes qui ne favorisent pas une vision apaisée d'une solution à un litige, mais au contraire attisent la volonté de vouloir en découdre et de gagner son affaire, quelle que soit la partie en cause.